C'est parti. Moi Marie-Laure. Paola. Et là, on va vous présenter une recette sucrée. Donc c'est moi qui vais initier Paola à ma recette de fondant au chocolat. Donc c'est une recette qui est plutôt sympa parce que c'est ce que je disais à Paola. En fait, tu peux pas la rater. Parce que c'est une recette de fondant au chocolat. Mais si tu te gourres sur la cuisson, ça devient un moelleux au chocolat. C'est plutôt pas mal. Et après, moi, je prends toujours des petites barquettes individuelles. Comme ça, j'en fais plusieurs, j'en fais plein, je les mets au frigo. Et quand mon mari il a envie d'une petite douceur, il la passe. Il a de la chance, ton mari. Voilà. Tu peux même la congeler sans la faire cuire. Et puis après, quand moi, je pense que ça va plaire à mon mari parce qu'il aime que du chocolat. Allez. Soit mousse au chocolat, soit n'importe quoi au chocolat et lait. Ah je pourrais aussi faire goûter ma mousse. Parce que généralement on dit qu'elle est bonne. Ok. Alors, il nous faut pour cette recette, bien sûr, du chocolat. Du chocolat, moi je prends du noir pâtissier, du beurre. Il nous faut des œufs. Il nous faut de la farine et du sucre. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc pour moi, c'est très facile, très efficace. Pas besoin de la machine pour mélanger? Non, on va faire traditionnellement. On a des muscles. Voilà. On a des muscles. Donc, qu'est-ce qu'on commence à faire? On va commencer, encore une fois, là, on part sur des grosses quantités. Donc après, je vous donnerai les quantités pour 4 personnes, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Nous, ici, on part avec 3 plaques de chocolat. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces plaques de chocolat? On va les mettre au bain-marie. Donc, on va les casser. Alors moi, ce que je fais, c'est que je commence par faire ça. Comme ça, après, c'est moins dur. On va avoir du bruit, là. Généralement, après, du coup, on J'ai l'ouvre. J'ai trop de force, moi je casse tout. Hein. Et on n'a plus qu'à le mettre à chauffer. Voilà. Petit couteau pour couper mon beurre. Donc mon beurre, 140 g de beurre pour les 3 plaques. Avec la belle balance de Paola. Ouais, mais... Bizarrement, j'ai la même chez moi. Moi je suis très, très traditionnelle, hein. Très à l'ancienne. J'aime tout ce qui est à l'ancienne. Alors là, je suis à 100 g. Normalement, nickel, impeccable. T'as la main, hein. Voilà, on rajoute dans le chocolat. Puis voici le melon que j'ai emmené. Là. Donc, dans mon bain-marie, il y a juste le chocolat et le beurre. On va mélanger un petit peu. Attention, faut pas te brûler parce que Ça commence à bien chauffer. Et puis c'est ça fait mal. Tu veux... Oh, pardon. Je faisais leur moelle. Bon. Un gâteau. Un gâteau, un moelleux au chocolat. On va faire. Donc, dans l'autre plat, encore un cul de poule. Oui. On appelle ça un cul de poule. On va casser les œufs. D'accord. 12 œufs pour 3 plaques de chocolat. 12. 12. Allez, c'est parti. Hop. On est concentré. Hein. Ça blague plus. Hein. Vous êtes rigolote quand vous cassez les œufs une par une. Allez, moi et moi. Je crois qu'elle avait compté 12. Non mais je veux dire, là-dedans, il n'y en avait que 12. Mais il faut tout mettre. Ah. C'est bon. Tu sais que je suis pas trop. Je fais des desserts parce qu'on est obligé de faire les desserts ici. Mais je suis pas trop dessert, moi. Ah. J'ai les filles Ouais, moi, je qui, suis pareil que toi. qui fait les desserts. Sinon, je sais faire aussi, bien sûr, des bonnes recettes. Mais je suis pas trop dessert. Non mais je suis pareil que toi. J'aime plutôt le. Moi j'aime les les faire mais je les mange plats pas. C'est vrai. Alors, là, Alors, on va peser le sucre maintenant. le sucre, 300 g de sucre. ça bien mélangé. Je sais pas, dis-moi. Super, je pense que. C'est bon? Tu sais qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être? On va changer de poule. Tu sais pourquoi? Non. Parce que quand on casse les œufs, normalement, il reste, il va toujours avec des petites restes de D'écailles. d'écailles. D'accord. Qu'après, c'est pas trop, Ok. très bien.
Et là, quand on fait comme ça, normalement, Là, si on va retrouver dans le fond. on va les trouver tout dans le fond, si vraiment il y a. Ah, quoique, oui, il y en a une, effectivement. Il y a une écaille. Si, je l'ai vue, c'est là. Ouais, je l'ai fait tomber. Tu vois. Normalement, il reste au fond. Je ne sais pas pourquoi. Bah non, il est parti. Alors on va recommencer. Parce que ça, on rate des fois aussi. Hein, bah. Non, mais c'est bien, c'est une bonne astuce. Donc, quand vous cassez des œufs, changez de plat et les écailles, elles restent dans le fond du plat. Oui. Si c'est un cul de poule, je pense. Sinon, si c'est un autre, en inox. Oui. De toute façon, on fait. Ah oui, elle est là. Vous êtes là, tu vois. Normalement, on va la pas faire. Une troisième fois. Parce que là, je ne comprends pas, parce que d'habitude, il reste attaché au fond. Et là, non, elle ne veut pas. Ça y est, je l'ai. Voilà, Enfin, je l'ai vu. super. Ok, le bain-marie, ça donne quoi? C'est très bien. On va baisser encore un peu. Je suis à fond. T'as pas Ok. besoin de beurre? Non, si pour après les Ah, pour les mettre moules. les moules, d'accord. Alors, on va blanchir l'œuf avec le sucre. Hop, on mélange. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment une recette très simple. Qu'est-ce qu'il nous reste à rajouter? Il nous reste juste la farine. Et la farine, comme c'est un fondant, on va juste mettre 4 cuillères à soupe de farine. Alors, t'as besoin d'une cuillère à soupe? Une cuillère à soupe, ouais. Bon, celui-là, c'est grand ou tu veux? Oui, mais tu sais, comme on fait la cuisine maison, à Voilà, l'œil. à l'œil. À l'œil. Moi, c'est toujours à l'œil. Vu que c'est une grande, je vais en mettre que 2. Ça, c'est pour les grands mangeurs de soupe. Voilà. Et on saupoudre le dessus. Pour pas que ça fasse des grumeaux. Sinon, on a le, si tu veux, la petite. Le tamis. Ouais. Je regarde, je le diffuse comme ça. Bon, hop, j'ajuste parce que je pense qu'il en manque un tout petit peu. Et on est bon. T'es sûr? Oui. On verra Super. on verra dans la bouche ce soir. Oui. Voilà, on mélange. Et après, il nous reste juste à mélanger les deux préparations. Et puis les mettre dans nos petits ramequins. Il va être vraiment moelleux celui-là. Ou fondant. Il faut un moule. Est-ce C'est vrai, que c'est vrai que je fais le gâteau au chocolat, mais le fondant, c'est vrai que non, je ne le fais pas souvent. Ben, le fondant, en fait, c'est juste qu'il faut beaucoup plus surveiller la cuisson. Hein. Par contre, Océane, de temps en temps, il aime bien pêcher comme ça, il fait des gâteaux qui après il vient fondant parce qu'il n'y a pas assez de farine. Voilà, c'est ça. Et voilà. Mais normalement, en cuisine, on ne peut pas beaucoup se planter. Non, mais bon, on va l'enlever comme ça, tu vas pas te brûler. Il faut les laisser bien fondre. Ouais, mais c'est bon. La chaleur du plat. C'est vrai? Voilà. On va poser ça là-dessus. Comme ça. Pas la travailler. Voilà. Qu'il n'y ait plus de morceaux. Mais encore une fois, s'il reste des morceaux, qu'est-ce que ça va faire? Ça va fondre au Ça four. va fondre au four après. Donc il n'y a vraiment rien de grave. Hein. Ça, on ne peut pas le rater. Bien sûr, par contre, le beurre, on attend qu'il soit fondu complètement. Sinon, ça veut dire qu'il y en a un qui va y avoir un peu plus de beurre que le reste. Ah oui. Donc là, bah, je pense que c'est nickel. On a une Il y a une pâte belle lisse. couleur. Il est vraiment. Là, ça donne envie de manger à cuillère. Ok, on le met en attente. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va beurrer nos petits ramequins. Allez. C'est nécessaire de les beurrer. Bon, moi, je prends le doigt, hein, c'est le meilleur outil. Ouais. Mais si on les mange directement dedans, c'est pas nécessaire. Si on veut les démouler, il faut les beurrer. D'accord. Si on veut pas les démouler, Ouais, on sinon, peut le mettre la direct manger même comme ça, non? Après, il y a des gens qui aiment bien quand on met une boule de glaçon, de glace, glace avec, vanille ou glace citron. ou bien la crème glace. anglaise avec, Oui, la crème anglaise, bien avec sûr. le fondant. Ici en France, c'est vrai qu'on utilise la crème anglaise pour faire, pour mettre dans les moellons au chocolat. La crème anglaise, Alors, une bonne chantilly maison aussi, inventée là. oui,
C'est comme on fait ici la île flottante avec la crème anglaise. Que nous, au Portugal, on fait le molotov. C'est quoi la différence? Molotov, en fait, c'est presque la même chose. Sauf que nous, ça reste un gâteau. Ouais. C'est comme un gâteau, un flan, tu vois, le flan qu'on fait. Ça reste un flan. Et puis après, on peut faire une crème aux œufs pour mettre par-dessus. Sinon, juste avec le caramel, c'est très bon. Et du coup, t'en fais du caramel au beurre salé? Oui, je fais. Je suis une fan de caramel, moi. Ah oui, tu m'as fait goûter. Alors, il faut savoir que dans son restaurant, elle a une recette qui s'appelle la bave de chameau. J'ai goûté, c'est super bon. Mais on va le faire aussi. Ah oui, je veux bien, ouais. Oui, on va la faire. Je vais apprendre à faire Ah oui, je veux bien. la bave de chameau. La bave de chameau, que en portugais chama-se a bave de camelo. Voilà. La bave de camelo. Et ben, je suis Et sûre comment- qu'un peu de caramel, je sais pas comment vous dites, sur le fondant, ça doit être bon aussi. Tu sais, un jour, un monsieur il me dit, madame, mais comment vous faites la bave de chameau? Parce que c'est un peu compliqué, en plus la bave de chameau, c'est bizarre et tout. Je dis, bon, bah, vous savez, c'est trop facile. On prend un chameau et une chamelle, on met un devant l'autre, et quand le chameau il commence à baver, on récupère sa bave. Ah là là, c'est dégueulasse. Mais c'est pas appétissant ce que tu racontes. Il en a mangé? Bah, et il a mangé, il a voulu goûter quand même. Il me dit, bah, il y a de l'amour alors dedans. Ah bah oui. Bien sûr qu'il y a de Ah, mais ça, l'amour. c'est peut-être l'ingrédient Bah principal. alors, tu vois, Si on met pas du cœur dans ce qu'on fait, c'est pas bon. Hein. Ça va être, ça va être fade. même si c'est le chameau et la chamelle, hein, il y a de l'amour toujours. Ouais, mais c'est juste que moi je visualise le chameau en train de baver et je me dis non. Donc on a mélangé nos deux préparations. On a une belle texture de chocolat. Maintenant, soit vous choisissez de la faire cuire maintenant, ou soit vous choisissez de la faire cuire juste avant de servir. Parce que ça, on peut même la manger un peu tiède, non? Donc, Ah, c'est meilleur. C'est meilleur quand ça sort du four. C'est pour ça que je te dis ça. Soit tu les cuis maintenant et C'est après il pour faut ça. juste les repasser au four. D'accord. Mais ça fait 2 fois les passer au four. Ou soit tu les mets juste 10 minutes avant de les servir, tu les mets au four. Et là, quand ils arrivent à table, ils dégoulinent. Et... Oui, c'est vrai que des fois, quand on fait, c'est vrai qu'on fait le moelleux au chocolat qu'on sert même avec la crème anglaise, on le fait fondre un petit peu. Hein. Ouais, mais le moelleux, si tu le fais chauffer, il va encore sécher. Voilà. Tu vois. Alors que si là, tu le gardes au frigo, il va un peu durcir et du coup, il sera encore plus fondant. D'accord. Ok. Tu vas le cuillère. C'est vraiment pour avoir le cœur fondant, quoi, pour avoir le milieu. Non, c'est bon. Ça va comme Ça ça. va aller. Alors, moi, je te disais, on appelle ça une maryse. D'accord. Tu parles de ça. Ça, oui. Nous, on appelle Salazar. Mais là, nous, on appelle Salazar. D'accord. Et voilà. C'est plus facile, là? Ouais. C'est surtout plus rapide. Alors comme ça, Paola nous dit qu'elle n'était pas attentive à la recette. Alors, comment ça se fait? Ah bah... Mais voici le résultat quand même. Hein. Donc maintenant...